Bonjour Omar, bienvenue dans QPV 2026. Que pour vous 2026, le podcast qui reçoit celles et ceux qui se présentent aux prochaines listes municipales. Donc bienvenue à toi, on se connaît depuis pas mal de temps à Creil. Donc aujourd'hui, on te reçoit. Omar Yacoub, future tête de liste aux élections municipales de Creil, dans l'Oise, c'est le 60, c'est ça. C'est ça. Voilà, donc t'es le bienvenu. Merci, bonjour Magid, merci de me recevoir aujourd'hui dans le cadre de cette émission et merci. Bienvenue à toi en tout cas. Est-ce que tu peux d'abord te présenter, d'où tu viens, quel est ton parcours professionnel, Mm. associatif Mm. et politique du coup? Donc moi je m'appelle Omar Yacoub, j'ai 46 ans, je suis père de 4 enfants, je suis né, j'habite à Creil et je me présente aux élections municipales comme tu l'as dit. C'est pas ma première élection, je me suis déjà présenté avec une liste citoyenne en 2014 et en 2020. Et cet engagement, on l'a parce que on le voit bien, aussi bien dans notre quotidien que dans notre vie professionnelle. Moi, je travaille dans les métiers de l'éducation. D'accord. C'est-à-dire, j'accompagne des jeunes qui sont en difficulté, enfin, on les appelle en conflit avec la loi, parce que c'est des jeunes, au bout d'un moment, qui ont commis un délit ou un crime, des délits ou des crimes, mais avant d'avoir commis des délits et des crimes, c'est souvent des jeunes En décrochage scolaire. voilà, Mm. qui sont en décrochage scolaire, qui sont dans des quartiers difficiles. Quand je dis difficile, je parle de précarité, je parle d'absence de cadre structurant au sein de la famille. Et donc, avant d'être des délinquants, souvent, c'est des enfants en danger. C'est des jeunes en danger. Et professionnellement, j'accompagne ces jeunes-là, dans un premier temps en tant qu'éducateur, pendant plus de 15 ans. À Creil même ou À à... Creil, sur le territoire, en D'accord, fait, dans le bassin creillois, mais c'est des jeunes qui viennent d'un peu partout. d'accord, Et là, depuis quelques années, je suis responsable d'une unité, c'est-à-dire chef de service, où d'accord, maintenant j'accompagne des éducateurs à accompagner des jeunes. d'accord. Et du coup, comme tu disais, c'est pas ta première liste, puisque nous déjà on s'était rencontrés à l'époque, en 2014, quand on avait passé le film, mais vous étiez déjà présenté avec Génération Creil. Creil, c'est Oui, ça. Donc vous aviez fait un super score déjà en 2014. oui. Et du coup, comment vous en êtes venu à se présenter à cette époque-là? D'ailleurs, tu n'étais pas tête de liste, non? Non, j'étais pas tête Ouais. de liste, Tu c'était étais mon dans ami l'équipe? Cham. Oui, Ok, j'étais dans l'équipe. Je fais partie des 4 personnes qui ont créé ce mouvement citoyen. d'accord. Ce mouvement citoyen, on l'a créé parce que, comme beaucoup de Créoises et Créois, on constate des dysfonctionnements, des choses qui fonctionnent moins. Et on a aussi envie de défendre, on a envie de tirer la ville vers le haut. Donc on avait un véritable projet, on a travaillé, on a associé la population, on a mis en place des groupes de travail, on a réfléchi, on a produit des idées. Et avec l'ensemble de cette production, on a décidé de mener une liste en 2014 et en 2020. En 2014, on a loupé de très peu la victoire, à moins de... Entre 250 voix, il nous a manqué à peu près moins de 300 voix. Et en 2020, les circonstances nationales Avec le liées à Covid. la crise sanitaire, le Covid, ont fait qu'on s'est retrouvé bloqué. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Covid, il a commencé à créer. D'accord, Il a commencé à créer. Donc nous, on était en confinement avant toute la France. Et d'accord. on s'est retrouvé du jour au lendemain en difficulté, alors que un mois avant, on avait réussi à réunir 1300 personnes dans une salle dans le cadre de la campagne. Et du jour au lendemain, on ne pouvait plus faire campagne. Et ça a été un peu Pourquoi? compliqué. Ça avait commencé chez vous directement? Ça a commencé, ouais, c'était lié à la base militaire de Creil. Ah oui, bah oui, c'est un petit élément très très important du coup. Donc on va dire en 2020, le Covid a accordé, on va dire, un sursis à Hmm. l'équipe sortante. Moi, à l'époque, quand je vous avais rencontré, j'avais été déjà bluffé par le travail, l'équipe, le sérieux, le professionnalisme. Et je me rappelle quand j'étais rentré de Creil à Mende, je ne sais plus, mais d'où ils sortent ces gars, parce que vous aviez fait un super taf, franchement. Et quand j'avais regardé les scores, ça s'était joué à peu, surtout que le maire, en plus, lui, il est en place depuis des années, c'est ça? C'est Oui, comme c'est chez ça, nous, hein. c'est ça. En fait, on a une majorité socialiste, communiste. Enfin, on peut même plus parler d'années. Ils sont là depuis plus de 106 ans. Donc c'est toujours, je ne veux pas dire la même équipe, mais il se passe le relais. Ah ouais, de père en Et fils, de génération en alors génération. je dirais pas de père en fils, mais Ouais, ouais, de ouais. génération en génération, il se passe le relais dans cette ville. Après nous, voilà, comme tu l'as dit, il y avait beaucoup de réflexions. On veut vraiment, parce que la ville de Creil, franchement, c'est une ville qui a beaucoup de qualités. Alors, c'est une ville déjà, comme force, elle a sa jeunesse.
Hein, on le sait, des jeunes qui sont accompagnés, ils peuvent être une force, un moteur pour une ville, aussi bien sur le plan économique, social, culturel. Et donc Creil, c'est une ville jeune. C'est une ville qui était riche aussi sur son histoire ouvrière. Creil était une ville où l'industrie industrielle, c'est une ville industrielle où jusqu'aux années 90, c'était une des villes les plus industrielles de France, où il y avait beaucoup d'emplois. Bon, elle a été confrontée aux délocalisations, excuse-moi, Mhm. aux délocalisations et du coup le chômage. Et donc on porte encore aujourd'hui les stigmates de cette période-là. Mais en plus, bon, malgré ça, dans cette ville, il y a beaucoup de solidarité. Les gens se parlent, Mhm. s'entraident, se soutiennent. C'est une véritable force. On a un tissu associatif très fort, structuré sur l'ensemble de la ville. On a aussi dans cette ville, en plus de la jeunesse et de ce tissu associatif, une. Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Ouais, Bon, pas de je problème. reviendrai après. Et du coup, là, tu te présentes liste citoyenne, étiquette LFI. Donc, du coup, c'est quoi? C'est un rassemblement une équipe de gauche ou différents partis ou pas? Ou c'est des gens de la société civile? En fait, la liste qu'on va porter, elle sera. Alors, moi, je suis tête de liste pour la France Insoumise et D'accord. pour la REV, La qui est rêve, le d'accord. parti d'Aymeric Caron. D'Aymeric Caron, ok. Et en fait, je suis à la tête d'un collectif qui est composé de citoyennes et citoyens qui ne sont pas forcément encartés dans un parti politique. On a aussi des camarades qui viennent de la France Insoumise, du parti de gauche, des gens qui ont déjà milité, qui ont un engagement syndical, qui ont un engagement associatif. Et en fait, c'est un collectif de citoyens qui veulent changer les choses. Alors, il y a des gens qui ne sont pas inscrits dans un parti politique parce qu'ils veulent faire de la politique en dehors des partis politiques, mais on a aussi beaucoup de gens qui sont inscrits à la France Insoumise parce qu'ils se reconnaissent dans les valeurs de la France Insoumise, ils se reconnaissent dans le travail qui est fait aussi bien sur le plan international, sur le plan national, sur les valeurs qu'ils prônent. Et du coup, voilà, on porte cette belle dynamique à Creil. On le sait que sur les derniers scrutins à Creil, la France Insoumise fait de bons scores. Aux Ouais. élections présidentielles, on a fait 56%. Aux élections européennes, qui est une élection où les gens participent peu, Oui, bah oui, parce qu'ils sont complètement déconnectés. Pour eux, c'est loin l'Europe, alors que. parce que voilà, les enjeux ne sont pas les mêmes forcément pour eux. Et on le voit, c'est une élection où tous les partis ont des candidats. On a le Parti socialiste qui a son candidat, on a les communistes qui ont leur candidat, on a les écologistes qui ont leur candidat, et la France Insoumise avait son candidat. Et nous, à Creil, on a fait 47,7% à l'élection européenne. Ah oui. Donc il y a quand même une attente de la part des Créoises et des Créois sur les valeurs et les propositions qui sont portées par la France Insoumise. Et après, on a eu l'élection législative en 2024. C'était un candidat de la France Insoumise. Et au deuxième tour, on a fait 79% sur la ville. D'accord. C'est qui votre député, du coup? Malheureusement, c'est un député du Rassemblement national D'accord, qui a gagné qui a finalement. gagné Ah sur oui. le reste de la circonscription. Ah oui. Mais bon, après, Hmm. on perd pas Espoir. l'objectif de pouvoir reprendre cette circonscription à l'extrême droite, et on va devoir le faire parce que on va pas se cacher, en 2027, on voit bien que la situation nationale se tend. Oui. Elle se tend et aussi bien de la part de la droite et de l'extrême droite, où on tape de plus en plus sur les classes ouvrières, sur les quartiers populaires, sur les gens qui vivent la précarité. Et nous, à Creil, on est l'une des villes où la précarité est très forte parce qu'on est la 7e ville la plus pauvre de France. Du coup, il faut qu'on crée un bastion de résistance. Ouais. Et on fera tout pour le créer. Et du coup, là, il y a combien de listes du coup, qui se présentent à Creil? Parce qu'il y a Non. le maire sortant ou la maire sortante, c'est Il y ça? a la maire sortante. D'accord. On a une liste de droite. On aura peut-être une liste de Renaissance et une liste d'extrême gauche. Il n'y a pas de Rassemblement national chez vous, du coup? On n'a pas de Rassemblement national. D'accord. Il n'y a pas. Il faut pouvoir aligner, je pense, 39 noms, et je pense qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir le faire. Il y a combien d'électeurs? Alors, on est dans une ville de 35 000 habitants où il y a environ 15 000 électeurs. D'accord. Et le taux d'abstention, il est comme partout, supérieur, un peu supérieur à la moyenne nationale. Il dépasse les 50%. Bon, bah, l'enjeu va être de mobiliser tous ces électeurs qui s'éloignent de plus en plus de la politique, parce que on le voit bien, les gens sont désespérés, ils n'ont pas envie, ils sont déçus parfois. Et parfois, c'est voulu, on laisse
ce climat, parce que bon, bah, voilà, si trop de gens participent, ça peut changer la donne dans les résultats. Et du coup, ça se passe comment, du coup, là, quand on est en liste citoyenne, comme tu as pu l'être en 2014, 2020 et là? Est-ce qu'il y a des contraintes, des obstacles? Est-ce que la mairie joue le jeu ou est-ce que c'est très compliqué? Et du coup, quand c'est compliqué, est-ce que c'est niveau logistique? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est l'aspect humain? Est-ce que... Alors, des complications, on en Oui, aura toujours, même si on est à ouais, gauche et que la mairie sortante est à gauche, bon, bah voilà, on reste quand même des adversaires, des concurrents politiques, donc, je vais dire plus des concurrents. Donc, forcément, tout n'est pas simple, mais nous, on avance tranquillement, on fait notre campagne, on va à la rencontre des gens avec des propositions, et ça avance plutôt bien. d'accord. Et du coup, qui est-ce qui est au pouvoir chez vous et depuis combien de temps? Tu l'as dit depuis 100 ans. 106 ans, plus de 106 ans. Mais du coup, c'est quoi leur histoire? C'est une baronnie de... C'est une baronnie locale. Voilà, là, la maire actuelle, elle n'a pas été élue en 2020. Donc, en fait, il y a une Ah, passation d'accord, oui, d'accord. au cours du mandat. Ça va être sa première élection. Elle ne s'est jamais confrontée au suffrage universel. D'accord, ok. Donc en fait, c'est le maire sortant, contre qui vous étiez déjà Ah, voilà, confronté en 2014-2020, c'est qui ça. gagne le trône de fer et lui laisse après. D'accord. Il lui laisse. Alors, c'est une élection qui se passe au conseil municipal. Et donc, elle est maire depuis plus d'1 an maintenant. Et du coup, comment c'était avant? Est-ce qu'ils utilisaient le clientélisme, le communautarisme? Bah, je pense que c'est pas propre à Creil. Beaucoup de Oui, villes, voilà, ouais, ouais. on le voit bien, le clientélisme, le communautarisme existe malheureusement. Et sur ce point-là, nous, on veut mettre en place justement une politique de lutte contre le clientélisme. On l'avait déjà fait, on n'a pas attendu la France Insoumise pour le faire, parce que c'était aussi notre posture en 2014 et en 2020. Mais là, on le voit bien, la France Insoumise, ça reste un étendard important pour elle dans le cadre des élections municipales, de mettre en avant, voilà, nous, on mettra fin à tout clientélisme. D'accord. Pour être carré de chez carré. Mm. Et du coup, là, c'est la maire qui est là depuis 1 an, Mm. mais le maire sortant, entre guillemets, il était là depuis combien de temps, lui? C'était son 2e mandat, D'accord. non, son 3e mandat. Ah oui, quand Il même. est là depuis 2008. Mais avant 2008, il était adjoint. Enfin, il était Oui, là, c'est ça, il est vraiment... il est là depuis plus de 30 ans. Quoi. Plus de 30, j'étais enfant, il était déjà à la mairie. D'accord. D'accord. Et justement, j'allais te demander, du coup, sachant que les gens votent de moins en moins, tu vois, l'actualité nationale, même quand le NFP a gagné, Macron ne veut pas lâcher le trône de fer, les gens sont de plus en plus dégoûtés, tu vois. Comment tu vas faire pour aller chercher justement cette population qui délaisse totalement les urnes? Est-ce que c'est quoi? C'est du porte-à-porte? Est-ce que c'est des réunions d'appartements? Est-ce que c'est des réseaux sociaux? Est-ce que c'est un mix de, comme Zoran Mamdani, de tout ça? Est-ce que tu utilises tous les outils ou c'est vraiment voix par voix, Alors, réunion par réunion? on utilise tous les outils. On va à la rencontre des gens sur le marché, à la sortie des écoles, le matin très tôt à la gare. Dès 5 heures du matin, on va à la rencontre des Créoises et des Créois qui prennent le train pour aller parler, échanger avec eux, discuter avec eux. On le fait aussi dans le cadre du porte-à-porte, où on fait tout un quartier. Voilà, dans une après-midi, on tape à 200, 300 portes. On va aller voir les gens, on parle avec eux, on échange avec eux. Et c'est des moments importants parce que les gens, ils se confient, ils parlent de l'état de la ville, de leurs préoccupations et aussi de leur attachement à la ville. Parce qu'ils aiment quand même, les Créoises et les Créois aiment leur ville. Et donc, ils disent, voilà, on voudrait que ça change, et c'est des choses relativement simples parfois. Et donc, on le fait aussi dans le cadre du marché, on le fait aussi sur les réseaux sociaux. Les retours sont très encourageants. Ouais, On du le coup, voit, ouais. les gens apprécient nos idées. On a fait un groupe de travail mardi dernier, on était plus d'une vingtaine. Je trouvais ça bien qu'on arrive à réunir une vingtaine de citoyens sur une thématique comme l'handicap, comme le logement, sur les questions de santé. Et donc, je trouve ça bien. Et du coup, le retour, ouais, ils sont contents, blasés, déçus. Qu'est-ce qui ressort? Alors, les gens c'est vrai qu'ils sont déçus. Ils sont Défaitistes, déçus, ouais. voilà, ils sont déçus de toutes les politiques. Enfin, on a vu plein de cas de figure. Je vais te donner l'exemple des présidentielles. On avait par exemple Sarkozy, Hollande. Les gens ont voté Hollande sur des propositions. Contre Sarkozy, sur des propositions où ils se sont dit, bon, bah voilà, on va voter pour un président de gauche,
On va avoir le droit. On avait un candidat qui disait mon ennemi c'est la finance. Je te le dis, dans une ville où on a du mal à boucler la fin du mois, ben, ces phrases-là, elles résonnent. Ouais. Elles ont leur importance. On se dit, bon, ben voilà, on va avoir enfin un président qui va pouvoir nous écouter, qui va remettre de la justice sociale, et qu'à la fin, ils mettent en place le CICE. Bah, les gens sont déçus. Oui. On a le même président qui disait, bon, ben, on va mettre en place des récipiciers pour les contrôles d'identité, où on va permettre aux gens étrangers de pouvoir voter. Ouais. Même, on disait, on va permettre aux gens qui n'ont pas la nationalité de pouvoir voter. Ouais. Et à la C'était fin, une des propositions de Mitterrand que Hollande a remis sur la table et qui a disparu. Et finalement, Ah, ça se traduit ouais. comment? Par la déchéance de la nationalité. Exactement. Et du coup, les gens sont déçus. Ils ont, je dis pas qu'ils croient de moins en moins, mais des campagnes de proximité comme les nôtres. Mais ça, c'est dans l'ADN du PS. Le PS, encore aujourd'hui, trahit son électorat en se rapprochant de Le Cornu, en votant un budget qui tape sur les plus faibles. Et Hollande en fait partie. Donc, c'est ça qui est malheureux. D'ailleurs, la seule gauche actuellement de rupture, c'est celle de la LFI. Clairement. Et nous, on va sur des propositions. Donc, les gens le savent. Voilà, on n'est pas dans le renoncement. La France insoumise, elle le prouve quotidiennement, aussi bien sur le plan international, sur le plan national. Et en 2026, ça sera sur le plan local. On va porter des mesures fortes, et on va essayer d'y tenir pour pouvoir rassembler le plus de citoyens. On va essayer de mettre de l'apaisement dans ces villes où il y a toutes ces difficultés pour pouvoir justement tirer la ville vers le haut, la permettre d'avancer. D'accord. Et du coup, comme je te disais, là, tu es dans une grosse cylindrée, LFI, avec des grosses pointures. Hein. Moi, je les appelle les Avengers, là, ceux que Mélenchon a été déniché comme des pépites. Là. Manuel Bompard, David Guiraud, Mathilde Panot, Clémence Guettet, même dernièrement Ali Douara, etc. Donc là, c'est vraiment la Dream Team. Du coup, est-ce que tu comptes faire un gros event avec tous ces Avengers? Parce que là, il y a du costaud. En tout cas, quand ils sont sur les plateaux télé, on a beaucoup de mal à faire face. À les bousculer surtout. Et puis, ils maîtrisent parfaitement leur sujet. Surtout Bompard. Bompard, c'est vraiment pour moi... Moi, je n'irai pas débattre contre lui, tu vois. Enfin, moi, j'ai hâte, en tout cas, de voir le débat entre Jordan Bardella, qui s'autoproclame président, face à Manuel Bompard ou même David Guiraud, je crois qu'il va se faire bouffer. Du coup, comment ça se passe avec eux? Tu as des contacts avec eux? Est-ce que si demain, il y a besoin de faire un grand meeting avec la Dream Team, parce que là, c'est du costaud. Alors déjà, avant de répondre à ta question, je voulais répondre que j'ai le même enthousiasme que toi, je le partage. J'ai hâte de voir le débat Bardella-Bompard ou contre David Guiraud. On attend que ça, on en fera des events. Si on peut même mettre des projections dans les villes pour que les gens puissent y assister. C'est bien que ce soit en direct, comme ça on ne pourra pas couper ce qui ne va pas. Exactement, mais en tout cas, on a tous hâte de voir ces moments politiques. Alors, concernant la France insoumise, moi, je vais être honnête, ils sont vraiment dans le soutien. Ils sont avec nous. On l'a vu dernièrement, alors qu'à l'Assemblée nationale, on était en train de discuter du budget. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, qui demande de la présence, parce que ça se joue à quelques voix près. Moi, je remercie Emmanuel Bompard et Daniel Obono qui m'ont fait l'amitié de venir jusqu'à Creil pendant ce moment-là. Parce que Creil, c'est loin, c'est comme Mantes. Quand on nous dit c'est le miroir. Ah, Mantes, c'est loin, Creil, c'est pareil, c'est à 60 km, pareil, de l'autre côté, c'est le miroir. Ouais. Mais ils m'ont fait l'amitié de venir, et c'est pas les seuls. D'ailleurs, Louis Boyard est venu aussi. Il y a d'autres députés qui vont venir. Ali Douara, par exemple, Zaya Hamdan, Émeric Caron, Manon Aubry... Aurélie Trouvé, Anthony Smith, il y a plein de députés c'est même eux qui me contactent pour me dire comment on peut venir te soutenir à Creil, comment on peut venir parce qu'on voudrait avoir notre part dans ta victoire, on voudrait contribuer à ta réussite. Et donc ça me fait plaisir parce que c'est quand même un traitement qui est complètement différent à ce qu'on a pu connaître dans les précédents les collaborations, notre implication qu'on a pu avoir dans différents partis auparavant. Avant, quand on était dans un parti, c'était plus pour aller coller des affiches. Oui, c'est ça. Et là, on est plutôt dans un rapport complètement différent où ils nous disent comment on peut vous aider, comment on peut vous donner de la force. Et ça fait plaisir. Oui, c'est très important. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te demander? Quelle est la... Et d'ailleurs, on parle des Avengers, mais nous, à Creil, il est même possible que Jean-Luc Mélenchon vienne nous donner un coup de main. The Goat. J'allais t'en parler justement de ce qu'il a fait une prestation remarquable à la commission
de Wauquiez, qui n'était pas là d'ailleurs et qui a bégayé devant Sonia Mabrouk il y a quelques jours. Ouais. Ouais, c'est ça, il y a quelques jours, en disant qu'il ne devait pas siéger à cette commission. Je ne sais pas pourquoi, mais qu'il l'a demandé. Du coup, ouais, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que là, c'était claque sur claque, en direct en plus. Donc, on a vu tous les présentateurs, chroniqueurs de CNews en PLS, BFM TV, même eux ont dû dire, ah bah oui, bah en fait, limite, on n'aurait pas dû lui donner la parole. Oui, bah oui, là, si tu ramènes encore The Goat, parce que là, je te parlais moi juste des Avengers Ouais. qui se déplacent au municipal, parce que pour moi, on va dire encore que Mélenchon, lui, joue la Champions League, donc il prépare la présidentielle. Donc ouais, lui aussi pourrait être amené à venir donner un coup de main au Mariakou Bakray. Effectivement, on est en train d'organiser ça, mais sur la commission, pour revenir sur la commission, c'est quand même incroyable. On a des gens qui passent leur temps à dire voilà, il faut mettre en place cette commission, ils se battent. Alors déjà, il y a tout un conflit qui a eu lieu sur la présidence de cette commission, etc., qui aurait dû revenir à l'opposition, mais ils se sont arrangés pour évincer la France insoumise. Et par la suite, ils ont monté ça en épingle en disant voilà, ça va être l'événement, le moment, on va pouvoir clarifier et prouver que la France insoumise est impliquée dans tel réseau, tel réseau. Et au final, rien du tout. On s'est rendu compte que voilà, des fonctionnaires de notre pays qui sont complètement neutres, qui travaillent, qui ont un réseau national, viennent sur des chiffres en disant mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien, on n'est que sur des affabulations, on n'est que sur des rumeurs. Quand on regarde concrètement, la France insoumise n'a pas d'accointance avec une quelconque frérisme, entrisme, etc. Tous les mots en isme. Tous les mots en isme. Mais par contre, effectivement, l'extrême droite, Oui. on peut voir que où la droite a des accords avec parfois certaines personnes qui pourraient être une menace pour la République. Et donc, ils sont courageux devant les plateaux télé, mais dès qu'il faut faire face... Oui, exactement. En fait, ils font les malins. C'est ce qui est ressorti dans cette commission. C'est que quand il n'y a personne, ils sont là à taper sur Mélenchon, la France insoumise, Rima Hassan et toute l'équipe. Mais quand il est face à eux, ce qui a été d'autant plus affligeant pour eux, c'est qu'ils n'ont même pas le niveau. Donc, ce qui est beaucoup plus triste, en fait, c'est que Prisca Thévenot, tous ces gens-là qui, à longueur de journée, sont invités sur les plateaux, sont payés avec nos deniers, l'argent public, et après la première question, n'ont plus de répartie. C'est quand même grave. C'est erreur 404. Ouais, c'est exactement ça, c'est bug. Ils ont bugué. Ils ont tous bugué. Non, mais c'est impressionnant. Du coup, c'est bien s'il y a cette... Et en plus, on va pas se mentir, Mélenchon, il a quand même une culture politique, il porte une histoire. Et c'est pas seulement des mots, parce qu'en fait, tous ces combats-là, il les a incarnés. Oui, puis en plus, il fait de la politique depuis qu'il a 30 ans. Donc, sénateur depuis 30 ans. Enfin, je sais pas, il a quel âge là, 74 ou 70 ans. Bref, voilà. Il maîtrise ces sujets. Et là, c'était beaucoup plus affligeant. Donc, et Wauquiez, d'ailleurs, lui aussi, n'est pas venu le jour J, parce que ça aurait été vraiment drôle, lui aussi, qu'il puisse poser ces questions. Et du coup, quelle est, toi, ta vision du pouvoir local? Est-ce qu'il y a un programme qui est mis en place? Sur quoi tu vas mettre l'accent, si tu peux en parler, bien sûr? Quelles sont un peu les grandes lignes? Alors nous, déjà, il y a une chose qui est importante, c'est on veut remettre de l'égalité dès l'enfance. Notre jeunesse, comme je l'ai dit, c'est une force pour notre ville. Si elle est accompagnée, elle peut être un moteur pour la ville. Et du coup, cette jeunesse qui est aujourd'hui délaissée, on la voit, elle est mise de côté. Alors, je ne veux pas utiliser le terme errance, mais il y en a, ils sont, comme on l'a dit, ils sont en décrochage. Ils cherchent leur voie professionnelle et on peut le comprendre dans l'adolescence, quand on rentre même jeune majeur, que c'est pas toujours simple de trouver sa voie professionnelle. Surtout quand on se voit toutes les portes fermées devant soi. Et ben, cette jeunesse-là, on veut la prendre en charge dès le début. Voilà. Nous, on le sait que l'éducation, c'est un enjeu, c'est important. On le sait que les enfants, pour beaucoup de familles, la rentrée scolaire, ça peut être compliqué. Et du coup, on veut rendre l'école complètement gratuite en donnant des kits de fournitures scolaires à toutes les familles pour que le stylo, le papier, la gomme soient plus un motif d'échec pour des enfants. Après, on le sait aussi, comme je l'ai dit, pour des familles, c'est compliqué. On a des mères célibataires, on a des gens qui font des petits boulots payés au SMIC, mais ils sont dignes, ils se battent, ils vont très tôt le matin, ils rentrent très tard le soir. Mais malgré le travail, malgré la part qu'ils font dans le fonctionnement de cette société, ils n'ont pas les moyens parfois de pouvoir nourrir correctement, convenablement leurs enfants. Et on le voit qu'il y a des enfants, ils viennent le matin le ventre vide, le midi parfois
c'est des repas relativement basiques. On échange avec les gens nous disent, bon, là, c'est pas de ketchup tous les midis, tous les jours de la semaine. Et pour nous, ça, c'est une injustice qu'on ne peut pas supporter. Et donc, on réfléchit à mettre en place la cantine gratuite et bio pour tous nos enfants. Voilà, on le fera progressivement, on le fera aussi en fonction de l'état des finances de la ville, on le fera peut-être par palier, mais en tout cas, on veut mettre en place la cantine gratuite à Creil pour tous les enfants. Et après, quand on parle d'éducation, on sait que parmi les enfants, il y a des enfants qui sont en difficulté. Ceux qui sont en difficulté, on voudrait les accompagner en mettant en place un service public d'aide aux devoirs. Parce que y a des parents qui n'ont pas la pédagogie, parce qu'ils sont absents, parce que des fois, ils ne savent pas lire, pas écrire, tout simplement. Ou parfois, ils ne savent pas lire et écrire, exactement, ça arrive aussi. On voudrait accompagner ces enfants, justement, dans l'aide aux devoirs, dans la réussite scolaire, en mettant en place sur l'ensemble de la ville des structures avec des adultes structurés pour accompagner ces enfants. Et pour d'autres enfants, parce qu'on a aussi des enfants qui arrivent à s'en sortir à l'école. Mais bon, après l'école, ils rentrent chez eux, ils sont dans un logement trop petit. Insalubre. Voilà, insalubre. Parfois, c'est compliqué et ils passent du temps dehors. Moi, je veux rendre l'école aussi vivante, même après l'école. Voilà. Je veux qu'on puisse accueillir ces enfants sur du périscolaire. Alors, on ira sur les demandes des parents et des enfants. Voilà. Je voudrais mettre en place, je ne sais pas, moi, je vais donner un exemple, des clubs d'échecs, des clubs de sciences, du théâtre, de la musique. On voudrait accompagner et on voudrait surtout utiliser ce prétexte d'activité pour permettre à ces enfants de côtoyer des adultes structurés. De s'épanouir aussi. Pour s'épanouir, mais aussi pour les préserver des mauvaises influences qu'on peut avoir parfois dans le quartier, parce que il faut investir dans notre jeunesse. Et pour moi, ça, c'est important. Les enfants, c'est important. Moi, j'ai 4 enfants. Ils ont quel âge ? Alors, j'en ai un qui a 8 ans qui est en école primaire. J'en ai un qui a 12 ans, 13 ans qui est au collège. J'en ai un qui est au lycée. Et j'ai une fille qui est à la fac, à Toulouse. Et en fait, je sais exactement les problématiques pour chaque catégorie d'enfants. Et je sais que pour tel enfant, il faut être plus vigilant sur la question du sport, parce qu'ils ont besoin de se dépenser. Lui, l'accompagner sur l'aspect culturel. Je connais leurs besoins, les difficultés, les problématiques qu'ils rencontrent aussi à l'école, l'harcèlement, toutes ces questions-là. Et du coup, je suis vigilant et je comprends les parents. Et je sais que c'est pas simple. Et du coup, la mairie a un rôle à jouer sur ça. D'accord. Et du coup, les promesses, ce qui n'engage que ceux qui y croient, tu vois. Du coup, les gens, quand tu les entends, là, quand tu fais du porte-à-porte, etc., par rapport à tout le programme qui a été présenté par le maire sortant ou celle qui lui a succédé, est-ce que les gens sont contents ou quand tu arrives, ils te disent « Ah bah oui, mais non, dès que l'autre il a gagné… il a changé, comme tu disais tout à l'heure, Hollande, mon ennemi sera la finance, et puis à la fin, c'est le CICE. » Du coup, comment quand ils écoutent ce programme, est-ce qu'ils sont défaitistes? Est-ce qu'ils sont optimistes? Est-ce qu'ils disent enfin quelque chose qui va peut-être changer nos vies? Parce qu'à la fin, en fait, malheureusement, le syndrome de Stockholm, mais j'allais en parler justement juste après, les gens, tu vois, ils se plaignent, mais le jour J, ils votent toujours pour leur bourreau. Du coup, alors c'est pas forcément vrai. Alors déjà, je vais te surprendre sur un point. On a parlé au début de l'interview du travail qu'on faisait, de réflexion, le travail intellectuel qu'on faisait à Génération Creil dans la Ligue citoyenne. Ça fait plus de 10 ans déjà. Ça fait plus de 10 ans. Cet ADN, il existe aussi à la France Insoumise. Je ne vais l'apprendre à personne. À la France Insoumise, des sujets sont travaillés. On fait appel à des sociologues, à des spécialistes sur chaque thématique. Et c'est comme ça qu'on arrive à produire des idées cohérentes et adaptées pour les Créoises et pour tous les Françaises et Français. Et nous, à Creil, en plus de ça, on fait cette consultation. Comme je te l'ai dit, on va consulter, demander pour avoir quelque chose de sur-mesure à Creil. Pour nous, c'est vraiment important. Et ça, comme je te l'ai dit, cet ADN-là, on l'avait quand on était dans la liste citoyenne. On ne voulait pas que des Parisiens se réunissent, nous disent voilà ce qu'il faut proposer aux Créoises et aux Créois. On change juste le nom de la ville, c'est des templates, on change juste la tête du candidat et on le diffuse dans l'ensemble de la ville. Bon, malheureusement, à Creil, je vais peut-être te choquer ou pas, en 2020, ils n'avaient même pas de programme. En fait, le maire n'a pas fait de programme. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se faire l'économie de ce programme.
Ils ont quand même réussi à gagner. Tu me dis oui, parce qu'ils arrivent à installer, à créer un récit où ils se disent, voilà, on va gagner, on, on est sûr de gagner. Ils jouent aussi parfois sur la fibre, je ne veux pas dire raciste, mais Ouais, voilà, il y a un plafond de verre mm, pour certains c'est candidats, ça. on ne va pas se mentir, qui existe. Et on le voit souvent dans le porte-à-porte, quand on va à la rencontre des gens, on leur parle du programme, on leur parle de nos propositions, et quand ils nous disent d'accord, ok, on va voter, mais euh, comment on fait pour voter, comment on fait pour s'inscrire, on les accompagne. C'est ça, On parce le qu'on fait. on manque d'éducation politique dans nos On quartiers. manque d'éducation. Bah, moi, j'ai Ouais. plein de jeunes qui me disent, quand Ouais. on échange avec eux pour qui tu vas voter, ils me disent, ah, moi, je vote la France Insoumise. Mm. J'ai dit, bah, est-ce que tu as déjà voté? Il me dit, non, je ne sais pas comment on fait. Donc, on leur explique, on les accompagne, on est en train de mettre en place une stratégie pour les accompagner. Mais on a souvent aussi je parlais de plafond de verre tout à l'heure, mais cette conviction que voilà, on ne peut pas changer. Le maire de Creil, il a gagné avec 2995 voix. On est dans une ville de 35 000 habitants. C'est rien du tout. Ce qui est drôle, c'est que Omar, tu vois, il y a eu plusieurs personnes qui ont défilé ici, et c'est toujours les mêmes ordres de victoire avec le même nombre de voix, 2000, 3000, et les gens sont au pouvoir depuis 20, 30 ans, Oui. avec 2000, 3000 voix, partout. Mais là, ce qui est en C'est un train de truc. changer. C'est un truc de fou. Et puis j'allais te poser justement la question. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez appris ce terme. Il revient à Génération Creil, à toi la et à Hicham. paternité de. Oui, la paternité des cousins malades. Les cousins Parce malades. que les cousins malades, nous, on les appelait ça les Arabes et les Noirs de service. Ouais. Et tu m'avais dit, nous, on les appelle les cousins malades. Donc les auditeurs et les auditrices, ce premier terme, on l'a écouté quand on a passé la projection du film Ils l'ont fait à Creil. Et ils ont dit, nous, on les appelle les cousins malades. Justement, j'allais te parler des cousins malades. Les cousins malades, bizarrement, quand Omar, Majid, Hicham, Mam ou Adama ou Kenza ou que sais-je se présentent face à eux, là, ils ont des demandes et des exigences sur un programme politique, comme tu le disais, alors que le maire sortant en 2020 n'a même pas fait de programme. Il est venu en mode colon, bonjour, c'est moi le maître, votez pour moi, et il vote. D'où vient ce problème? Est-ce que c'est syndrome de Stockholm? Est-ce que c'est de la schizophrénie? Est-ce que c'est de la psychiatrie? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Surtout que vous êtes à l'origine de ce terme cousin malade. Donc vous avez peut-être fait une étude. Mais c'est assez paradoxal que les gens des quartiers ne votent pas pour les gens qui leur ressemblent. Alors, je dirais pas ça parce que quand on regarde les chiffres des élections de 2014 et de 2020, on a quand même fait de gros scores. Voilà, on a fait des gros scores. Le seul truc, c'est que cette minorité de cousins malades étaient plutôt liés parce qu'ils avaient des avantages, des intérêts personnels parfois à défendre, ce qui faisait que ils se déployaient un peu plus contre nous. Bon, on va pas se le cacher, il y a des gens qui sont morts de cette maladie parce que ce qu'ils attendaient, ce qu'ils espéraient, ils l'ont pas forcément eu en retour. C'est ça le pire. Oui, c'est ça le pire. Donc on va compter sur ça. Bizarrement, ils vont pas faire la reproche au maire sortant. Ils vont se plaindre pendant 5-6 ans et à la fin, le jour J, ils vont revoter pour lui. Tu vois, c'est assez paradoxal. Mais... Parce qu'en fait, alors, je dis pas ça pour les justifier, mais souvent, on utilise l'espoir. L'espoir d'obtenir quelque chose. On utilise cette fibre de plus en plus pour essayer de se levier, pour dire, voilà, avec moi, tu auras quand même quelque chose. Et du coup, comme ils sont bloqués dans cette minorité, elle est bloquée dans cet espoir, soit ils arrivent à le dépasser, soit ils reproduisent les mêmes pièges. Mais là, on a une jeunesse qui est complètement différente. Ils ont changé de logiciel. Et la France insoumise y est pour beaucoup. On politise les gens. On les sensibilise sur des sujets d'actualité. Et aujourd'hui, on est les seuls à défendre des quartiers populaires, à défendre des questions de revalorisation de salaire, la retraite à 60 ans. Les gens, ils ne sont pas dupes. Ils se disent, les seuls qui tiennent, c'est la France insoumise. Et je te le dis, chaque fois qu'on fait du porte-à-porte, on va voir les gens. Vraiment, ils sont vraiment à la marge des gens qui me disent non, je ne vote pas la France insoumise. La majorité des gens disent la France insoumise, on vote pour vous, on vous connaît, on a confiance en vous, on sait que vous ne lâcherez pas l'affaire. Et donc, on a ce label aussi qualité qui va nous aider peut-être à faire bouger les lignes. Parce que les maires sortants, en général, s'occupaient que de leur électorat, qui était très centre-ville, droite, voire extrême droite ou droite extrême. Et donc, ils s'occupaient à bichonner que cet électorat-là. Parce
comme tu disais, les gens, comme ils ne votent pas, ils n'allaient même pas les voir. Du coup, ils ne se préoccupent même pas de leur proposer quoi que ce soit. Donc, ça ne m'étonne même pas, comme tu dis, que quand tu arrives avec cette étiquette, les gens sont plus à l'écoute. Et en plus de ça, nous, à la France Insoumise, on a une approche aussi différente. On l'avait aussi en tant que liste citoyenne, cette force-là. C'est qu'on dit aux gens, impliquez-vous. Vous voulez que les choses changent? Bah, impliquez-vous. La place, elle est... Venez. On est prêt à vous associer sur la production d'idées. Si vous voulez prendre des responsabilités, venez. Nous, on n'est pas dans des logiques de carrière. On a tous une profession. On fait ça parce qu'on voudrait changer les choses. On voit notre ville s'abîmer. On se dit, bon, bah, c'est dommage, il y a le potentiel. Tout à l'heure, on parlait de Creil. Quand on voit la situation géographique de Creil, franchement, c'est inexplicable. On est à 60 km de Paris. On a l'une des gares les plus importantes des Hauts-de-France. On a la rivière de l'Oise. On a l'autoroute A1. On a l'aéroport de Beauvais. On a l'aéroport de Roissy. On a un emplacement stratégique. Et malgré ça, la ville n'arrive pas à... Il y a une grosse zone d'activité aussi, pas loin. Hein. Et donc, on se dit, nous, on a tous les atouts. On fait de la pédagogie en rencontrant les gens, en leur expliquant. Et souvent, les gens disent, ah oui, c'est vrai. Comment ça se fait quand on rencontre des gens et ils me disent, ouais, j'arrive pas à trouver un travail. Et qu'on sait que l'employabilité à Creil, elle est autour de 1,4 à Creil. C'est-à-dire il y a plus de travail qu'il y a de chômeurs à Creil. Mais malgré ça, qu'il y a 2 fois plus de chômeurs chez les jeunes à Creil, les jeunes, ils se questionnent. Ah, mais comment ça se fait? Oui, mais aujourd'hui, sur la question de l'emploi, alors on va nous dire, oui, mais ce n'est pas une compétence de la mairie. Mais nous, ces convictions-là, on les porte. Si. On est volontaire. On se dit non. On peut mettre en place plein d'actions pour permettre justement aux gens de s'en sortir, de retrouver de la dignité, de pouvoir être autonome, de ne pas dépendre de tel ou tel service. Et ça, nous, on veut le porter. Voilà. Et on parlait des propositions tout à l'heure. Je peux parler de l'éducation, mais on a aussi des propositions pour la jeunesse. On le voit, ils ont besoin d'être accompagnés sur la question de l'emploi, sur la question de l'éducation. Ils ont besoin aussi d'un coup de pouce sur la question de mobilité, et pas que les jeunes. Nous, on est dans une agglomération de 100 000 habitants. Bah, nous, on a toujours porté cette idée que voilà, il faut rendre les transports publics gratuits. Parce qu'aujourd'hui, on le voit dans les quartiers, les jeunes, alors je ne veux pas parler de repli, mais voilà, ils restent que dans le quartier. Il n'y a plus cette ouverture sur l'extérieur, sur le monde. Et les transports, la mobilité, c'est un levier justement pour ces jeunes de sortir. C'est un levier aussi pour les gens qui recherchent un emploi, de pouvoir accéder à un emploi, de pouvoir se déplacer. C'est aussi un excellent moyen pour ces mères célibataires, ces parents qui n'ont pas de véhicule, de pouvoir se déplacer. Et nous, quand on voit aujourd'hui le coût que ça représente, au mois, ce serait à peu près 120 000 € par mois de coût pour l'agglomération. On est 11 communes. On pourrait se partager de manière équitable. Je ne veux pas dire la même proportion pour toutes les villes, parce qu'il y a des villes qui sont un peu plus petites. Mais 120 000 € sur 11 villes, on peut l'absorber et rendre cette mesure concrète. Ça fait 10 000 € par mois. Voilà, mais même si on prendrait, Creil prendrait un peu plus, il n'y a pas de problème. On serait prêt à prendre notre part tous les mois. Mais on se dit que ça permettrait aux gens de pouvoir être plus libres. Et surtout, ce n'est pas parce que Creil est une ville populaire qu'on ne doit pas porter des combats écologiques. Voilà, dans une ville comme Creil, où on a des transports structurés, réguliers, le transport en commun peut devenir le mode de transport principal. Et pour nous, c'est pas rien. On porte aussi ces combats-là. On rencontre les gens, souvent les gens parlent de sécurité. Nous, sur ces questions-là, on sera... de toute façon, j'ai même pas besoin de convaincre les gens. Les députés de la France Insoumise, quand on leur donne un sujet, on leur dit voilà, on a besoin de vous pour aller défendre tel service public, ils le font. On le voit sur les maternités, on le voit sur l'ensemble des services publics. Et bien sur la sécurité, on leur dira nous à Creil, la sécurité, on le sait que c'est une mission de l'État. Il manque 35 à 40 policiers. Et ben on s'appuiera sur nos relais au national pour pas lâcher l'affaire et pour avoir les moyens que la ville mérite. Et après, on développera une police municipale de proximité. C'est quelque chose qui existait. Oui, qui a été arrêté après. Oui. Qui a été fait par les socialistes. Donc, ils n'ont pas fait que des mauvaises choses. Ils ont développé cette police municipale de proximité. Que Sarko a retiré après. Et que Nicolas Sarkozy, le président Sarkozy, a retiré. Mais on a vu les effets positifs.
On avait une police de proximité qui était au contact de la population, qui la connaissait. Ils nous connaissaient par nos prénoms. Ils faisaient... alors Sarkozy disait « Ouais, mais je ne veux pas payer une police pour faire du foot avec les jeunes. » Mais moi, je suis désolé, je préfère une police qui fait du qui foot, fasse du foot plutôt que des qui jeunes leur tire des flashballs. Voilà. ou des jeunes qui passent leur journée aussi à consommer des stupéfiants Mhm. parce on ne les considère pas, on va pas à leur rencontre. Et donc, cette police de proximité, nous, on veut la mettre en place, mais pas que. On veut aussi mettre en place des équipes d'éducateurs spécialisés. On a souvent cette grande mode dans les villes populaires où on crée des maisons de jeunes, on leur met une PlayStation et on leur dit, bon, bah voilà, Bonne journée. vous avez un lieu pour vous rencontrer, bonne journée, comme tu dis. Mais non, Rendez-vous dans 6 ans. ces jeunes-là, ils ont besoin d'être accompagnés. Exactement. Ils ont besoin qu'on fasse de la prévention sur justement les addictions, sur les stupéfiants, sur les ballons. On le voit, les jeunes, Ouais. ils consomment des ballons, c'est des bonbonnes de gaz qu'on d'azote, consomme. Et il n'y a pas que ça, il y a le PTC également. C'est des nouveaux produits qu'on met dans des cigarettes électroniques qui sont invisibles, qui n'ont pas d'odeur, qui sont indétectables. Et les jeunes s'abîment leur santé avec ça. Ils se retrouvent paralysés, ils se retrouvent crise de paranoïa. Enfin, ils se retrouvent, ils sont en train de s'abîmer. Et nous, justement, on veut protéger notre jeunesse. Donc, cette police de proximité, ces éducateurs spécialisés qu'on veut déployer sur les questions d'addiction, sur les questions d'insertion, sur la question de la prévention des risques, on le fera. Et nous, on a un vrai problème à Creil, c'est qu'on a une avancée écologique où on éteint les lumières la nuit, ce qui est bien, on n'est pas contre, mais qui amène aussi une forme d'insécurité. Pendant le porte-à-porte, j'ai plein de mères de famille, plein de pères de famille qui me disent « S'il vous plaît, rallumez la lumière ». Oui, parce qu'après 22h, quand tu marches dans le noir, ça fait flipper. Et en plus, c'est un problème qui est partagé sur l'ensemble de la ville. C'est pas un problème qui est partagé que dans les quartiers populaires. Même au centre-ville, des gens disent non, mais s'il vous plaît, rallumez la lumière. Parce que quand on fait un petit boulot... Ils éteignent à quelle heure, du coup, la lumière ? Ils éteignent à 22h, 23h. Alors là, ils essaient pendant le cadre des élections, repousser un peu pour dire non, on prend en compte votre avis, etc. Mais nous, le système d'éclairage, on veut le mettre intelligent, on veut l'équiper de détecteurs de lumière, on veut le passer au LED. Et on n'est pas contre d'éteindre la lumière sur une partie de la nuit parce qu'on se dit, voilà, c'est une avancée écologique. La France Insoumise porte ces combats-là aussi. Mais pour une mère de famille qui commence très tôt le matin à 5h, qui arrive à 22h30, ou qui revient à 22h30, elle fait déjà un métier pénible, en horaire décalé. Et ben, quand elle revient, toutes les lumières sont éteintes, elle a l'impression qu'elle ne compte pas. Et nous, ça, on ne peut pas l'entendre. On a envie de dire à ces mères de famille, à ces pères de famille, vous comptez pour nous. On va rallumer les lumières et on va réadapter le système pour que vous puissiez être en sécurité, tout en gardant cette fibre écologique. Oui, puisque nous, on avait la même problématique. Moi-même, je faisais du foot. Et à 21h30, 22h, ils éteignaient. Et quand tu finis le foot à 21h30, 22h et que tu es un U15, U13, etc., et que tu tapes toute la ligne droite de la butte verte jusqu'à chez toi, il n'y a pas de lumière. Et ça, je trouvais ça, même moi, je disais, c'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Quand tu éteins la lumière, et en plus, même la symbolique représente beaucoup de choses. On éteint la lumière. Allez tous dormir, entrez chez vous dans une cité dortoir. Mais alors, nous, c'est encore plus anxiogène pour, je pense, aux mères de famille, aux jeunes femmes qui rentrent. Si je te dis, moi, qui suis adulte et qui fait du foot et peur, j'imagine même pas une femme seule à 22h30 qui revient du boulot et qui se tape toute la ligne droite où il n'y a pas de lumière. Et c'est incompréhensible pour elle, en plus. Bah oui. Elle ne comprend pas. Tu m'étonnes. Donc, demain, si tu es élu, quelle serait la première proposition que tu mettras en place ? Si tu y as pensé, bien sûr. Franchement, je te parlais d'éducation. La priorité, ça va être sur les questions d'éducation. Ouais. Voilà. Le bus gratuit, on peut aussi rapidement le mettre en place. Voilà. La cantine gratuite, pareil. Comme je l'ai dit, on va peut-être le faire dans un premier temps par palier, mais on le fera. On portera aussi des textes justement sur... on parlait tout à l'heure du protoxyde d'azote. On mènera aussi des combats là-dessus. Enfin, cette jeunesse, en tout cas, on ne peut pas la laisser abandonner. On veut s'occuper d'elle et on se donnera les moyens pour pouvoir l'accompagner. Et est-ce que tu aurais une anecdote, drôle ou pas drôle, à nous raconter sur cette élection qui se prépare, enfin qui est en cours, ou les précédentes vu que toi, tu es militant depuis 2014, donc tu as dû en voir... on en a eu plein et... J'en ai pas une qui me revient en particulier, mais on en a eu plein. Et franchement, quand on a vu, je m'en rappelle, en 2015, le film, là, ils l'ont fait. On avait l'impression de tous les avoir vécus à Creil. Franchement,
Et voilà, bon, après, dans les anecdotes, alors, elles ne sont pas forcément drôles, mais quand on a des gens qui nous disent, ouais, franchement, on compte sur vous pour pouvoir changer les choses parce qu'on n'en peut plus, on en a marre, on a besoin d'être écouté, on nous sort toujours la même chose. On parlait du bus gratuit tout à l'heure. Je sais qu'il y a un groupe de travail qui s'est mis en place à Creil en 2023. On a réuni des citoyens, on leur dit qu'est-ce que vous voulez. Et ils ont dit on veut le bus gratuit. C'est une mesure que nous on a portée pendant longtemps. Qu'est-ce qu'a fait la municipalité? Elle a augmenté le ticket du bus. Et les gens, ils en ont marre. Ils disent non, mais c'est pas possible. On dit des choses, on nous dit on va vous écouter, et à la fin, on produit le contraire. Nous, on voudrait justement changer les choses. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter Le pire, c'est de gagner. Le pire, c'est de gagner. Le pire, c'est de gagner. Bon, voilà, d'arriver premier au premier tour à Creil et de porter cette ligne de rupture. Et de gagner au premier tour, si c'est possible. Alors, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ouais, ça va être compliqué. Bah, ça va être compliqué. C'est ce qu'on te souhaite. Et puis, si tu as un dernier mot à dire aux Créois ou aux gens qui t'écoutent. Je voudrais dire aux Créoises et aux Créois que pendant 6 ans, certains vous ont ignoré, n'ont pas pris de vos nouvelles, sont pas venus à votre rencontre. Et là, soudainement, ils vont tous venir vous voir pour vous dire, voilà, c'est quoi ton intérêt Je voudrais dire, voilà, ne devenez pas amnésique. Voilà, vous avez vécu les 6 dernières années. Elles n'ont pas été simples pour moi comme pour vous. Ne devenez pas amnésique. Nous, on porte une ligne de rupture. On a des propositions concrètes à proposer. Faites-nous confiance. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales parce que ce pouvoir, vous l'avez dans vos mains. Ne vous laissez pas dicter ce récit qu'on essaie de vous imposer, que ça y est, c'est mort, on ne peut pas changer les choses, c'est trop tard. Non, le changement est possible. Et je vous le dis, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Allez voter. Mobilisez-vous, mobilisez votre entourage. Et en 2026, le changement est possible. Il est plus que possible. On le voit. Je vous le dis, au présidentiel, la France insoumise est arrivée première, 56%. Aux élections européennes, 47%. Aux élections législatives, les 2 élections législatives, ça a été un candidat de la France insoumise, on est arrivé premier. Donc les gens, ils ont pris aussi cette habitude de prendre le bulletin de vote, la France insoumise. Et donc la gauche qui gagne à Creil, c'est la gauche, la France insoumise. Merci Omar en tout cas. Merci à toi d'être venu dans ce podcast. Je te souhaite tout le meilleur. Et puis aux gens de Creil, pensez à vous inscrire comme l'a dit Omar. Allez voter parce qu'on a les élus qu'on mérite. Et là, vous avez la chance et le devoir même de voter pour Omar. Allez, merci à toi en tout cas et à bientôt. Merci.